Définition du mot pragmatique. Il est bête aujourd'hui. Définition du mot pragmatique. Oh mince. Définition du mot pragmatique. Voici la définition du mot pragmatique, qui est adaptée à l'action concrète, qui concerne la pratique. Qu'est-ce que le pragmatisme? Voici la définition du mot pragmatisme, doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. Alors, j'ai trouvé un site dictionnaire, voilà, parce que, en fait, sur Internet, il y a plein de choses qui disent le pragmatisme, ils essayent d'expliquer, ils n'y arrivent pas. Et moi, je vais vous dire. Étymologie du grec pragmatico, qui concerne l'action de pragma, action à faire. En fait, je vous explique. Par exemple, une personne pragmatique, elle va se dire, ouais, je vais aller à la piscine. D'accord. La personne pragmatique, elle va se dire, ouais, mais avant d'aller me baquer, je vais me foutre de l'eau dans le cou. Parce que sinon, je risque peut-être d'avoir une hydrocution. Bon, même s'il y a très peu de chance, mais voilà, c'est ça. Une personne pragmatique, elle va se dire, euh, attends, si je sais nager dans le petit bassin, pourquoi je saurais pas nager dans le grand bassin? Mais bon, vu que je risque d'avoir un petit peu peur parce que c'est vrai qu'il y a des risques de noyade, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur le côté. Tandis que 80% des gens qui auraient eu mon âge, bah ils se seraient dit, ouais, je sais nager dans le petit bassin. C'est vrai, pourquoi je ne saurais pas nager dans le grand? Oui, peut-être. Sauf que ils auraient sauté au milieu du bassin. Sans forcément réagir au fait que si tu sautes au milieu du bassin et que tu as peur, que tu peux pas te raccrocher au bord. Alors qu'une personne pragmatique, elle se sera dit, ouais, mais bon, si, vu que c'est mes débuts et que je suis pas sûr de moi, je vais choisir la sécurité. Voilà. Par exemple, une personne pragmatique, elle va choisir 50 sécurités, 50 systèmes de sécurité. Elle va se dire quel est le modèle le plus sécuritaire. Tiens, je vais tester ça. Puis, comme ma vidéo par rapport à mes vidéos par exemple, je vais tester cette manette Made in Europe, puis je vais tester la version officielle pour voir si est-ce que une manette générique a la même durée de vie qu'une manette officielle. J'ai une manette PS3 officielle qui m'a lâché. Ouais, elle reste dans les normes, je pense, des 5 ans, des 5 ans. Des 5 ans de validité, et il est possible que les manettes génériques aient beaucoup plus la pression parce que justement elles ont pas de collant tampon quelque part. Donc ça se trouve les Big Ben elles tiennent peut-être beaucoup plus dans le temps que les marques Sony, parce que ça se trouve les marques Sony se sont dit, ah ouais c'est bon hein, on a déjà fait nos preuves donc on peut se la couler douce. Quelque part c'est un peu comme je sais pas comment expliquer. Une personne pragmatique, elle va se dire, par exemple, euh, je vais choisir le métier avec mon cœur. C'est con, mais oui, c'est ça. Alors que là où j'entends des gens qui disent, ouais, non, mais une personne qui a un haut pragmatique va se dire, ouais, si je veux avoir mon bac, je vais taper dans les matières. Non, vous avez rien compris. Une personne pragmatique, elle ne peut pas faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle fait les choses avec passion, avec envie, parce que forcément une personne pragmatique, elle est au potentiel. Mais elle est au potentiel pourquoi? Quand vous regardez, euh, quand vous regardez par exemple ça,
Good Doctor, par exemple, que je kiffe. Je suis au 4e CD, je crois. Je sais plus. Ouais, 4, je suis même au... 3. Ouais, je suis au 4, effectivement. Oui, je suis au 4. Je suis au 4e DVD. Génial. C'est bien la preuve. Pourquoi il est doué dans ce qu'il fait? Parce qu'il aime bien la médecine. Parce qu'il est passionné par la médecine. Parce que derrière, il y a un passif. Quand on lui demande pourquoi vous voulez être chirurgien, il explique pourquoi il veut être chirurgien. Moi, pourquoi j'ai commencé à chanter, je le dis, pourquoi j'ai commencé à chanter? J'ai commencé à chanter pas parce que je me suis dit, tiens, je vais gagner plein de thunes. Parce que sinon, j'aurais jamais réussi. Non. J'ai commencé, je me cachais, parce que je me suis dit, pour tout ça, il y a 90% de chances que je me gamelle complet sur mes chansons, parce que il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à chanter super bien. En général, les gens se foutent de leur gueule. Donc, je me cachais, puis j'allais chanter. Puis j'étais toujours surprise parce que t'avais toujours des gens qui venaient me voir, puis qui me disaient, oh là là, c'était beau, j'ai cru que c'était un enregistrement. Oh là là, mais... Puis j'avais toujours des retours, mais c'était des gens qui ne se connaissaient pas entre eux. Et encore sur l'application que je déteste parce que c'est affilié à Mythic Affinity, et puis du coup ils ont voulu me virer la première fois en me disant que j'étais mineur. Ouais, 28 ans, je suis mineur. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ils s'octroyaient des droits qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire que ils ont pas le droit de vérifier l'identité de quelqu'un, sauf si t'es policier, gendarme et tout. Bah, ils ont quand même vérifié mon identité. Ce qu'ils ont pas le droit de faire. Ensuite, donc, je suis un peu en guerre contre cette application maintenant. Au début, je la voyais comme quelque chose de positif, et au bout d'une semaine, j'ai compris la supercherie du fait que les gens qui restent sur ce site, c'est des gens qui sont en affinité avec Mythic Affinity et qui sont en couple, ils sont tous en couple, les gens, donc ils disent pas du mal sur l'application, mais en vérité, quand tu viens et que tu connais pas Mythic Affinity, que t'en as rien à péter, que la seule chose que tu veux c'est chanter, et bah t'es là, puis tu fais la gueule, parce que tu te rends compte que, bah, ça les fait chier, en fait. Et comment elle connaît cette application? Ben oui, mais, je veux dire, pourquoi on est bluffé par ce qu'il fait, par exemple? Pourquoi on est bluffé par son... Mais parce que pour lui sauver des vies, c'est quelque part réparer une injustice. Dans sa tête, c'est ça. Et le pragmatisme, une personne pragmatique, une personne même qui a un tout petit peu plus de QI que la moyenne, même 3 points de QI de plus que la moyenne, ne supportera pas l'injustice, donc voudra sans arrêt se dire, je vais réparer cette injustice. Je vais la réparer. Voilà. Et donc, Good Doctor, c'est ça, quelque part, c'est ça. Tu peux pas te dire qu'il est con, absolument pas. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais si tu fais les choses avec ton cœur, mais t'es con. Parce que quelque part, forcément, les patrons, vous s'en foutent plein les fouilles. Oui, d'accord. C'est vrai. Tu vas pas voir le temps qui passe, tu vas pas voir la pendule qui tourne non plus, parce que tu seras à fond dans ce que tu fais. Le seul problème, c'est que si tu tombes sur des patrons qui sont pas fiables, qui sont pas cohérents, qui n'ont pas cette intelligence de se dire, oh, c'est pas un robot, c'est un être humain, donc si je lui dis pas de travailler à mi-temps, ou si j'instaure pas un mi-temps, la personne elle tiendra pas. Donc on va peut-être décélérer. Voilà, ça c'est de l'intelligence pragmatique. Une personne qui n'a pas cette intelligence pragmatique va dire, oh bah c'est super, la personne elle travaille comme 4. Mais c'est tout, elle va s'arrêter là. Elle va juste faire un constat, elle va pas se dire et qu'est-ce qui va se passer derrière, alors que là où il y a une personne pragmatique, la personne pragmatique elle va dire, ouais mais si tu utilises ce matériau, il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ce qui a tendance à énerver 90% des gens qui nous entourent. Voilà. Le problème étant, tu es presque accusé derrière parce que ce que tu as dit en premier, eh ben il s'est passé ça, puis ça, puis ça, puis ça. D'ailleurs, moi j'ai parlé avec des personnes de l'hôpital et tout, ils m'ont dit mais pourquoi vous faites pas des études pour être EduxP? Alors c'est vrai que je pourrais réparer cette injustice en faisant EduxP, mais je peux pas. Parce que
stress post-traumatique ferait que je l'ai vécu, j'ai déjà aidé un enfant qui était en difficulté, grande difficulté d'ailleurs, que je n'aimerais pas. Mais moi j'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau parce que mon stress post-traumatique fait que je ne savais plus qui j'étais, puisque mon cerveau fait pas la différence entre le passé et le présent là, actuellement. Donc quand je m'occupe d'un enfant qui a des problèmes, qui est à peu près similaire au mien, moi j'ai la tête sous l'eau. Moi j'ai la tête sous l'eau parce que mon cerveau fait pas la différence entre c'est moi et c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va se faire tabasser dans la rue. Oui, d'accord. Mon cerveau va pas se dire ce n'est pas moi qui est en train de me faire tabasser. Mon cerveau, il va se dire, il va revisiter dans la tête le traumatisme que j'ai vécu, il va le revivre à l'instant T, et moi, je vais sauver la vie de la personne qui se fait tabasser dans la rue, parce que mon cerveau a l'impression que c'est moi qui me fais tabasser dans la rue. Quand on prend ma tension, je suis à 19. Voilà. C'est particulier, ça n'a rien à voir avec le pragmatisme. Je viens de le dire, ça a à voir avec un traumatisme d'enfance. Je pourrais absolument pas revivre un traumatisme. Je pourrais sauver plein de vies, je le fais d'ailleurs. Je parle aux gens, je leur dis écoutez, on vous a diagnostiqué bipolaire, faites un IRM. Faites un IRM. Vous a diagnostiqué schizophrène, c'est très beau. Est-ce que vous avez fait un IRM? Voilà. La médecine, on est des bons cobayes? Oui, on est des bons cobayes, oui, il faut le dire. Je me suis rendu compte de plein de choses parce que je m'intéresse au sujet de la médecine, ce qui ne dérange pas mon médecin, parce que ça a changé, l'autre médecin est parti en retraite. Et puis comme j'ai l'intelligence pragmatique, je me dis c'est pas parce qu'il a fait 10 ans d'études qu'il peut pas se tromper. Ah, voilà. Voilà. Donc moi, quelque part, on me dit quelque chose, oui. Mais quand on me dit chien, v'là un os, ah bah tiens, sujet à réviser, moi j'aime bien tout ce qui est médecine, donc je suis calé dans le sujet, j'aurais pu aussi faire médecine, hein, voilà. Et puis, quand il s'agit d'aider les gens, je suis pas la dernière. Le problème, c'est quand c'est moi qui ai un problème. Qui c'est qui m'aide? Mon copain, oui. Sa famille, je viens juste de la rencontrer hier. Parce que, avec mes problèmes de santé, c'est pas facile du tout. Même de faire 1 kilomètre, c'est pas facile. Il me faut quelqu'un, parce que j'ai très souvent les yeux qui révulsent. J'ai déjà du mal à faire mes courses. C'est pour ça que j'achète beaucoup sur internet, tout ça. Bon, voilà. Ouais, plein de gens qui vont me dire oui, ça se voit que tu n'es pas mineur. Oui. Ça serait très gentil de m'envoyer ce message. Parce que j'ai quand même 28 ans, hein, voilà. Non, je ne suis pas mineur. Il y a une vidéo que j'avais effacée, je me rappelle, parce que je faisais une paralysie faciale sur YouTube et que je me suis fait insulter. Alors que j'étais en genre d'AVC. En tout cas, c'était un genre d'AVC sans en être un. Et je suis allée voir sur internet parce que un AVC sans en être un, qu'est-ce que c'est? Je suis allée voir parce que je comprenais pas. Et là, on parle de commotion cérébrale. Et moi, je me dis, c'est pas possible, commotion cérébrale, puisque commotion cérébrale serait un coup à la tête. Et moi, je lui ai fait part. Non, une commotion cérébrale, vous pouvez avoir un choc au niveau du bas du dos et finir avec une commotion cérébrale. Il m'a rien répondu sur ce. Il m'a pas dit j'étais dingo, il m'a pas dit. Non, mais il m'a rien répondu. Peut-être qu'il va chercher le sujet et puis me confirmer ou ne pas me confirmer parce que n'empêche il n'est pas neurologue. Mais n'empêche il est pas pneumologue non plus et c'est lui qui a défendu le sujet par rapport au fait que j'ai 36 de saturation, que j'ai du mal à respirer. Et il a défendu le fait que ce n'était pas de l'anxiété et qu'il me fallait de la ventoline parce que le fait d'avoir la colonne vertébrale qui n'est pas droite fait que le poumon ne se débloque pas. C'est une panne mécanique, le poumon il arrive pas à reprendre de l'air, donc ça comprime en fait.
comme il est comprimé, c'est le même système de fonctionnement qu'une personne qui est asthmatique, donc il me faut le même médicament qu'une personne asthmatique. Voilà pourquoi j'aime bien mon médecin, parce que mon médecin est pragmatique. L'ancien médecin, il a beau faire 10 ans d'études, c'était pas... Il y a sur certains trucs que j'aimais pas. Par exemple, quand je faisais preuve qu'il avait peut-être tort par rapport à certains sujets, pour lui c'était comme ça, puis c'était pas autrement. Voilà, il était pas du tout pragmatique. Moi, quand je dis aux gens, non, alors, ça m'énerve, moi, parce que moi, j'entends des gens qui disent pragmatique, oh bah tiens, je vais faire du foot comme ça, je gagnerai 3000 € par mois. Mais vous êtes bête, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pragmatisme, c'est l'inverse. C'est quand tu fais les choses par, quand tu as un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, tu fais les choses par passion, en te disant, je le fais parce que ça m'apporte quelque chose à moi personnellement. Et après, peut-être, c'est pas obligé, mais peut-être que à travers mon bien-être personnel, il y a des gens qui vont être épatés. Peut-être. C'est pas sûr, peut-être. Mais on s'en fout. Parce que j'ai appris qu'il fallait faire les choses pour soi. Voilà. Et se foutre des gens. Voilà. Et du coup, l'application, c'est l'application aussi, je vous ai dit, ça m'a fait grandir, l'application. Oui, ça m'a fait grandir. Parce que je me suis aperçu, j'avais plein de notifications aussi de gens qui me disaient, oh, mais vous devriez faire The Voice. Oh, mais vous chantez super bien. Et quand t'as 400 personnes qui te mettent des likes sur une chanson que tu viens juste de faire et que t'es pas du tout connu, juste au début comment ça s'appelle? De l'application. J'ai fait quand même une chanson, essayez de battre ce truc-là. J'ai fait SOS d'intérieur en détresse, croyez-moi si vous voulez. J'ai eu 80 étoiles sur une chanson. En live. Et en live, c'est beaucoup moins crédible au niveau de la voix que quand vous chantez en version chanson studio. Voilà. Mais sur l'application, j'avais fait une vidéo avant, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je vous déconseille d'aller là-dessus, parce que vous voulez rencontrer l'âme sœur et que du coup ça vous dérange pas d'être en affinité avec Mythic Affinity, mais sinon, c'est comme moi, vous avez déjà le prince charmant et que ça vous n'avez rien à battre des gens là. Voilà quoi. C'est chiant, sinon. C'est pas que les gens vous draguent, c'est que, voilà, vous imaginez un sujet auquel on vous parle de fiac pendant, je sais pas moi, et que vous recevez des notifications auxquelles tu peux même pas mettre le téléphone en silencieux, et t'as tout le temps des notifications qui parlent de cul tout le temps. Je vais te mettre la fessée, et l'autre qui lui dit, ah, mais si tu veux, viens. Ça, pendant toute la journée, mais gros, je sais pas, moi, j'ai 113 de quotient pragmatique. Vous croyez pas qu'au bout d'un moment, ça me casse la tête? Ce qui est drôle dans une blague, c'est que on s'attend pas à la réponse. Voilà. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Moi, si j'arrive et que je vous parle pendant 1h30 de Pokémon, je suis pas sûr que les gens qui aiment pas Pokémon, ils vont pas être emballés par la situation. Je vous parle pendant 1h30 de jeux vidéo, je suis pas sûr que vous allez être emballés par la situation. J'ai fait la vidéo de Diddy Kong Racing, ce jeu cote à 30 €, j'ai pas compris. Je pense qu'il est aussi cher simplement parce qu'il y en a qu'un seul qui est sorti, c'est celui de la M64, c'est un remake. Mais normalement, vu que c'est un remake, il est censé être moins cher. Et là, je comprends pas. Bah oui, les remakes ou les remasters sont censés être moins chers. Pourquoi il cote 30 €? Vas-y. Et ça se trouve, dans un mois, il sera qu'à 15. Les jeux vidéo, c'est ça. Par exemple, Joe Bizarre Aventure, au départ, il cotait rien. Cotait à 15 €. Tu cotais à 15 €, tu le trouvais à 15 €. Un mois plus tard, il cote à... Non, 6 mois plus tard, il cote à 30 balles. Du coup, je l'ai en version Jap, et je l'ai pas en version française, parce que vu que la PS3 est zonée, voilà.
Mais comment tu connais autant de sujets? Bah parce que je suis passionné par les jeux vidéo, donc forcément je pourrais te sortir un déballage de plusieurs pages sur les jeux vidéo. Je te parle de la musique parce que je suis pas passionné par la musique et pas parce que je me dis que ça va faire plein de vues sur ma chaîne. Je m'en fous totalement du résultat. Je me dis j'arrive à communiquer. Voilà, c'est déjà ça. Parce que moi il y a des mois en arrière encore et je rigole pas. C'est pas un déficit de je sais pas quoi. C'est pas un déficit intellectuel. C'est juste que pour moi, parler à des gens, c'est désintéressé parce que faut trouver des gens qui aiment bien la poésie, qui aiment la chanson. Moi, j'aime bien la chanson parce que il y a ce côté poétique. Et vu que j'étais dans une mélancolie profonde, avec un mal-être grandissant chaque jour, tout ce qui était poésie, alors au début c'était Jodassin, et Brassens, et oui, mais même à 16 ans, j'étais à fond sur les textes de Brassens, j'écrivais les textes de Brassens entiers, je connaissais les chansons par cœur, je m'amusais à les réécrire, quoi, réécrire toutes les chansons complètes parce que je m'ennuyais. Je regardais la télé, j'étais tellement passionné par ce qu'il y avait à la télé qu'au final, je connaissais toutes les répliques du film. Par exemple, Harry Potter le premier, je connaissais toutes les répliques du film. Moi, avec le temps, j'oublie un petit peu beaucoup le truc où, au bout d'un moment, je m'endors devant le film tellement que je le connais par cœur. Mais je connaissais toutes les répliques du film. Mais c'est ça en fait, c'est de se faire plaisir, c'est de penser à ses passions et de pas penser aux répercussions parce que c'est vrai que quand on fait les choses par passion, c'est peut-être le seul moment où on n'est pas pragmatique. Et même quand on est au potentiel pragmatique, euh, moi j'ai jamais fait les choses par intérêt. On m'a dit 113 de quotient intellectuel, vous êtes une personne vous avez une intelligence pragmatique, je veux bien. Seulement, je me suis pas dit, je vais faire de la musique pour éclater tous les scoring, parce que, non, c'est juste que, c'est vrai que dans ces cas-là, tu peux dire, mais tous les gens sont pragmatiques puisque quand on regarde le foot et qu'on se dit, oh bah, ça marche bien, l'équipe, elle fonctionne bien, donc pourquoi on fait des remplacements? Pourquoi on remplacerait? Ah, une personne pragmatique, elle va se dire, ouais, attends, la personne, ça fait quand même 45 minutes qu'elle joue, donc on va peut-être faire un roulement pour faire en sorte que déjà, ce soit pas tout le temps les mêmes qui bossent, parce que sinon, il risque d'avoir des gens qui vont avoir des problèmes de santé, et deuxièmement, il faut aussi que tout le monde trouve son bonheur, parce que si chaque personne au monde faisait son métier parce que elle aime le métier qu'elle fait, je vous assure, ça serait déjà beaucoup plus sympa. Combien de gens j'ai vu dans ma vie auxquels j'accrochais pas avec eux parce que ils faisaient leur métier par intérêt financier. J'en ai eu comme ça, mais je vous dis, mais c'était pas les meilleurs médecins, c'était pas les meilleurs chercheurs, c'était pas les meilleurs. C'était clairement pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et une fois que la passion s'en va, et on n'a plus envie de faire les choses, on passe à autre chose. Voilà. C'est pour ça que moi sur l'application où je ne fais pas de pub pour Mythic Affinity, j'en ai rien à faire pour moi site de rencontre, ça sert à rien parce que tu vas rencontrer que des gens qui font les choses eux par intérêt financier. Moi je trouve que les gens qui font les choses par intérêt sont des gens qui sont un peu cons parce que ça ne fonctionne jamais. C'est une sauce qui ne fonctionne jamais. Pourquoi tu serais au potentiel si tout ce que tu fais largue complètement? Moi, la seule chose qui largue complètement dans ma vie, c'est le côté relationnel avec les gens, parce que comme je vous dis, moi on me dit tu vas à la piscine, ouais d'accord. Donc, ouais mais voilà, je vais choisir 3 filets de sécurité parce qu'on sait jamais que le premier lâche, que le deuxième lâche, que le troisième lâche. Tout le monde dira mais c'est complètement con. Mais c'est complètement con. Jusqu'au jour où sur ta façade, il y a un gros pavé qui s'éclate parce que
parce qu'il y a l'affaissement du terrain, parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévues. Oui, mais l'intelligence pragmatique, ça sert à quoi aussi? Les gens qui font du surf sont obligés d'analyser tout ce qui se passe autour d'eux, parce que s'ils se ratent sur la vague, finissent comment? Finissent avec une fracture de la colonne vertébrale. Bon, colonne vertébrale fracturée parce que tu n'as pas pris en compte ce qui t'entourait. Moi, j'ai déjà fait part à une personne. D'accord, la personne, elle se vantait du fait de sauter du pont de 4 mètres de haut et que, soi-disant, que ça faisait pas peur. Bon. Je lui ai rappelé qu'il avait une famille. Et je lui ai rappelé aussi qu'il y avait plein de gens qui mouraient de cette façon. Il ne me croyait absolument pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet. Puis je lui ai ramené 4 articles de journal qui parlaient de ça. Et la personne affligée était obligée de se rendre compte que, effectivement, elle aurait pu mourir. Pression de l'eau, tu peux mourir. Il y a des surfeurs aussi qui finissent par juste se prendre une vague, qui finissent par se fracturer la colonne vertébrale. Alors 4 mètres de haut, t'as encore plus de chance, oui, effectivement. Tu te réceptionnes mal, ou alors t'as trop d'eau qui rentre dans tes poumons. Tu peux aussi mourir comme ça. Très con, mais oui, ça arrive. Il y a même des personnes, je rigole pas, se font opérer de la colonne vertébrale. Ils ont fini avec de l'eau dans les poumons. Complications. Voilà. Donc, c'est très con. Il y a des choses auxquelles on pense pas. Et tu fais tomber un pragmatique dans le seul sens où tu te fous de sa gueule que si tu lui donnes un métier auquel il est passionné et auquel il voit pas le temps passer. Parce que du coup, il va en faire de trop. Et puis, l'élève dépassera le maître. Donc, du coup, ça va bien faire rigoler la personne pragmatique. Un peu moins le patron. Parce que une fois que le patron, bah, il aura perdu sa pépite d'or, il va se rendre compte que, ah bah merde, si j'avais su, j'aurais quand même donné un mi-temps parce que elle faisait quand même pas mal bien tourner la boîte, hein. La boîte tournait quand même beaucoup mieux quand elle était là, hein. Ouais, enfin maintenant c'est trop tard en fait, donc voilà. Hein. Donc en fait, juste, j'en avais marre qu'il y ait plein de gens qui pensent que le pragmatisme c'est juste je vais m'acheter la plus belle toile, comme ça j'aurai un meilleur rendu. Parce que, en fait, le pragmatisme, c'est pas ça. C'est tout remettre en question et mettre des filets de sécurité là où des gens n'en auraient pas mis. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est vrai. Moi, j'ai remarqué quand j'étais enfant que, pour moi, il y a une façon de penser qui n'était pas la même que les autres parce que on m'a dit, les enfants n'ont pas le droit d'aller dans le petit bassin. Je me suis dit, si je sais nager dans le petit, pourquoi j'aurais pas le droit d'aller dans le grand? C'est complètement con, hein? Moi, je me suis dit ça. Donc, je vais dans le grand bassin, je me mets du côté du mur pour pouvoir me raccrocher. Parce que puis aussi, j'ai toujours une faiblesse au niveau des jambes à cause de la colonne vertébrale. J'ai toujours eu conscience. Du coup, je me suis mis aussi sur le côté du mur, là, comme ça. Voilà. Là où il y a des gens qui s'amusaient à sauter au milieu de la piscine, puis qui finissaient par oh bah j'ai failli me noyer. Voilà. Oui, mais je sais pas. Personne pragmatique aura l'idée, oui. Alors quand vous allez à la piscine, mouillez-vous le cou. Si jamais. Hydrocution, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui meurent aussi, ouais. En buvant la tasse, c'est pas nouveau. Tu peux mourir avec de l'eau si l'eau va dans les poumons. Voilà. Voilà. Non, mais c'est tout, quoi. C'est tout. J'en ai marre qu'on redescende des gens qui sont une intelligence pragmatique, parce qu'en fait, c'est des gens qui réussissent le mieux dans leur vie. Et pourtant, j'entends... Ouais, mais c'est quoi cette philosophie de pragmatisme auquel tu as l'impression qu'on te parle de... Tiens, je vais étudier les langues qui ont le plus gros coefficient pour faire en sorte d'avoir le bac. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que un haut potentiel n'arrivera pas à étudier un sujet qu'il n'aime pas.
Parce qu'en premier lieu, il fait les choses parce que il est passionné. Voilà. Donc, je comprends pas pourquoi on dit ça, en fait. Voilà. Après, je sais que chaque personne est différente, mais moi, si j'excellais au niveau du foot, et pourquoi les gens me demandaient, est-ce que tu joues à la SNL? Non, je jouais pas à la SNL, mais j'étais passionné par ce que je faisais. Donc, il y a des gens qui me demandaient si je jouais dans quel club. Voilà. Passionné par le chant, les gens me demandaient, ben, vous avez dû faire des années et des années de, non. J'étais juste passionné, et j'ai une justesse, j'ai une oreille musicale d'une justesse incroyable, voilà, qui fait que au final j'entends, je reproduis. Je vois le foot à la télé, je suis passionné, je regarde, je reproduis. Euh, mais parce que je suis passionné. Si le sujet me passionne pas, bah je m'en fous en fait. Si on me dit faut que tu apprennes les maths mais que ça me fait chier, bah j'arriverai pas. J'y arriverai pas parce que le sujet m'intéresse pas, je vais pas faire semblant. Je vais pas faire semblant. Voilà, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'ai déjà beaucoup de mal à avoir la moyenne en maths. Voilà. Je crois que des fois je me tapais des 7 de moyenne et puis que j'étais mon grand maximum et j'avais déjà du mal à avoir 7 de moyenne parce que je comprenais vraiment rien. Alors en maths, M, enfin avec... Oh putain de... J'ai dit mais pourquoi ils mélangent les lettres, les chiffres là, c'est quoi ça? Je sais même plus comment on appelle ça d'abord. Ah bah c'est que ça m'a passionné, le sujet m'a passionné. Tu vois, les maths avaient toujours un gros coefficient, le français aussi. Le français, alors excusez-moi de vous dire que l'éducation nationale est con, mais voilà, je le dis. Parce que première langue qu'on devrait apprendre en même temps que le français. L'italien, parce que... l'espagnol, pardon. Pourquoi? Mais n'importe quoi. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Le latin, parce que le latin, c'est la base du français. C'est pour ça que les gens avant, ils faisaient moins de fautes d'orthographe. Donc on dit aux jeunes, ouais mais vous êtes nuls hein, mais regardez-moi ça, vous écrivez n'importe comment et tout. Bon, c'est vrai que j'aime pas les gens qui écrivent en abrégé, j'ai un peu du mal. Que ça s'écrit K-E, cordialement, ça s'écrit comme cordialement. Ça s'écrit pas K-E justement, que ça s'écrit Q-U-E, pas K-E. Ça m'énerve. Moi aussi ça m'énerve certains profs, oui. Parce que déjà que le français, certes, est la langue la plus compliquée. Mais pourquoi c'est la plus compliquée? Mais parce qu'on nous donne pas les bases, les gens. Je donnais le latin dès le départ, déjà. Ben, on nous expliquerait le préfixe, le suffixe, et on arriverait mieux à définir la définition des mots, et donc on aurait plus de vocabulaire, et donc ça aiderait grandement en français et dans plein de matières. On arriverait beaucoup mieux à s'exprimer, on arriverait beaucoup mieux à écrire et tout ça. Mais non. Moi, le seul jour où j'ai fait du latin dans ma vie, c'est parce que soit j'allais en permanence, soit j'allais en latin. J'ai pas le droit d'aller en latin parce que j'étais réservé aux personnes qui avaient 18 de moyenne, tu vois. Je dis qu'ils font les choses à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pour pas changer. Puis moi, j'y suis allé, puis je me suis dit, waouh. Non, c'est vrai, c'est la première prof de ma vie qui m'a scotché au cul. Autant, je me rappelle encore de son cours où elle avait dit agenda, c'est un mot français, c'est un mot latin là-bas. Ça veut dire carnet de jour. Voilà, agenda, carnet de jour, agenda. Voilà d'où est né le mot agenda. C'est pour ça qu'on utilise deux mots. On dit carnet du jour, c'est du français, agenda, c'est du latin. Voilà. Il y a plein de mots latins qu'on utilise tous les jours et pourtant on nous raconte que c'est une langue morte. Voilà. On a dit à J.K. Rowling que l'écriture c'était mort, que de toute façon les livres ça ne marchait plus. Et pourtant, elle a prouvé que si, ça fonctionne, vu que tous les livres de J.K. Rowling sont vendus à plein d'exemplaires. Encore aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des livres Harry Potter qui étaient faits pour les enfants et
Et j'en ai jamais vu en solde, hein. Ça se vend bien encore. Hein. Bah oui. Bon, après, il y a ce côté nostalgique, les parents qui veulent faire découvrir aux enfants, bah, forcément. Voilà. C'est très beau film, très philosophique, très beau. Bon, mon frère avait besoin de le regarder plusieurs fois, pas moi. Donc moi, je m'ennuie littéralement maintenant. C'est vrai que j'ai même un jeu avec des questions sur Harry Potter, c'est trop simple pour moi. Voilà. Donc je les ai donnés. Enfin, j'ai donné le jeu. Oh, si j'avais su qu'à l'avenir, j'allais avoir un copain fan d'Harry Potter, bah je l'aurais gardé, mais nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. J'ai déjà un copain fabuleux, j'espère qu'il restera. J'espère que l'opération mois d'août, c'est bon, que ça ira. Et, euh, et j'ai fait un petit dessin à mon cœur, parce que j'avais envie de lui faire un dessin. Alors, je m'y suis remise, alors ça c'était le premier. Là, c'était le premier. Plein de personnages vifs. Voilà. Et ça, c'est le deuxième, ça se voit que je me suis un peu remise. Voilà. C'est un peu plus gros et un peu plus sympa comme dessin, c'est rigolo. Voilà. Après là, il y a les yeux au mur là-haut, qui reflètent bien le fait que c'est bien ma patte artistique. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est toujours signé. C'est toujours signé. Les dessins sont toujours signés un peu. Voilà. Patte de l'artiste. Je lui ferai un petit classeur avec des feuillets. Tous mes dessins, j'en ferai un exemplaire. Puis voilà. Bon bah sur ce, c'est vrai que des fois je fais des vidéos plus ou moins longues, des fois je fais des vidéos de gameplay. J'ai fait sous le calibre, ça. Moi j'aime bien et ça a bien passé. Et quand j'aime pas, bah je le dis, j'aime pas. Je suis un petit peu la seule personne qui ment pas sur ce qu'elle ressent par rapport aux jeux vidéo. Quand j'aime pas un jeu, je le dis cash. Je le dis, oh. Alors, des fois, c'est très très rare. C'est très très rare, mais des fois, je crois que ça m'est jamais arrivé. Qu'un jeu me paraisse nul au départ et que, oh bah au final. Non, je pense pas. Je pense pas. Ou alors c'est que j'étais bloqué dès le début et que je me suis dit, j'aurais pas pu faire plus simple. Moi, c'est ce que j'aime pas dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. C'est que, avant c'était la simplicité, c'était, à la limite, si t'es bloqué à un endroit, bah, t'éteins la console, tu fais exprès de pas sauvegarder, t'éteins la console, tu rallumes, puis tu rejoues. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, bah non, c'est pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, tu peux pas ne pas sauvegarder, ça sauvegarde automatiquement. Donc si t'es bloqué quelque part, bah, t'es obligé de racheter un jeu, donc quelque part ça pousse à la consommation. Ou ça pousse au fait que tu es obligé de te surpasser. Or, les jeux vidéo, pour moi, il y a le jeu dedans. Donc est-ce qu'un jeu est considéré comme un travail? C'est peut-être pour ça que les gens qui en font des collections de fous de jeux vidéo ne sont pas tellement mis en valeur parce qu'il y a peut-être le mot jeu dedans. À rigueur, je pense que tu ferais collection de... Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de jeu? Collection de game. Ah, c'est jeu en anglais, quoi. Bah ouais, mais ils nous disent clairement qu'il faut utiliser des mots bas de plancher pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Bon. Le problème, c'est quand tu marques le mot jeu, bah directement, ça te décrédibilise. Voilà. C'est con. Mais c'est comme ça. Bon alors, la dernière phrase avant de partir. Vouloir marquer le monde en positif est la plus belle des victoires. We are the champion, my friend. Je suis nul en anglais, désolé. Je vous kiffe les gens, à bientôt.